Hello, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre Congossa après plusieurs mois d'absence pour donner la vie. J'espère que tu vas bien et je profite de l'occasion pour souhaiter personnellement une bonne et heureuse année à chacun de nous. Justement, dans le cadre de notre Congossa aujourd'hui, je souhaite partager avec toi mes 5 astuces pour réussir cette année 2024. Oui, tout simplement pour t'aider à atteindre tes objectifs d'ici cette fin d'année. Si tu veux en savoir plus, je te propose de nous retrouver juste après le jingle. C'est parti! Pour toi qui nous retrouve pour la première fois dans cette aventure, sache que tu es dans la chaîne Epatachou, oui, une chaîne entièrement dédiée à l'accompagnement, au conseil des jeunes. Objectif visé, aider les jeunes à se développer personnellement, mais surtout à avoir les bons codes, les bonnes réponses face aux défis qu'ils rencontrent quotidiennement dans la vie. Je t'invite donc tout simplement à t'abonner et surtout à suivre cette aventure dans nos différentes plateformes. Tu nous retrouveras sur TikTok et sur Facebook. Il te suffit tout simplement de chercher la chaîne Epatachou. Ou alors tu retrouveras tout juste en bas les différents liens. Sans plus tarder, je souhaite que l'on entre dans le vif de notre sujet. Pour moi, la première astuce ou la première clé du succès de chacun de tes objectifs, c'est ton mindset. Comme j'aime souvent à le dire, tout commence dans la tête. Si dans ta tête, tu penses que tu ne vas pas réussir, si dans ta tête, tu te dis que tu es un raté ou une ratée, si dans ta tête, tu te dis que tu es incapable d'y arriver, alors je suis désolée de te dire, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrivera. Or, nous sommes ici pour réussir nos objectifs. Je te propose dès aujourd'hui de te dire chaque matin, j'y arriverai. Les autres qui ont réussi n'ont rien de plus que moi. J'y arriverai parce que je suis intelligent. J'y arriverai parce que j'en ai les capacités. J'y arriverai parce que je crois en moi. J'y arriverai parce que cet objectif, je souhaite l'atteindre. Les grandes batailles se gagnent d'abord dans la tête. Ne l'oublie jamais. Et sûrement des difficultés tu en rencontreras. À certains moments, tu voudras baisser les bras. Mais pense à où tu souhaites arriver. Pense à qu'est-ce que tu souhaites atteindre. Et dis-toi que malgré les obstacles, tu y arriveras. Ne baisse pas les bras. N'abandonne jamais, car tu es capable de grandes choses. La deuxième astuce pour t'aider à réussir face à tes objectifs est la remise en question. Oui, je sais que c'est un exercice difficile à réaliser et très souvent, nous évitons de le faire. Comment peux-tu t'améliorer? Comment peux-tu changer? Comment peux-tu devenir quelqu'un de différent? Comment peux-tu te surpasser si pour toi, tu n'as rien à te reprocher? Je pense que c'est impossible parce qu'il faut reconnaître que quelque chose n'a pas marché pour essayer de trouver des solutions. Alors la question que je vais te poser et que je souhaite que tu te poses en ce jour,
personnellement est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi les années précédentes? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi dans tes attitudes, dans ton comportement? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi dans ta manière d'être pour que tu sois où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et après cela, de te poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire? Comment puis-je améliorer cela? Comment puis-je être quelqu'un de différent aujourd'hui? Quelle est la bonne attitude à avoir pour réussir cet objectif, pour être différent dès maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vraiment, dans cette analyse, dans cette remise en question, ne te trouve aucune excuse. Généralement, dans la vie, nous échouons plusieurs choses parce que nous passons le temps à rejeter la faute sur les autres. Telle chose n'a pas marché parce que l'autre n'a pas fait ceci. Je n'ai pas pu avoir mes examens aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de courant, parce que mes parents n'ont pas payé les bouquins, parce que je manquais de temps, il y avait des travaux. Je n'ai pas pu réussir à avoir une relation constructive parce que l'autre ne se préoccupait pas de moi, parce que généralement, nous passons le temps à trouver des excuses face à nos attitudes et c'est généralement pour ça que nous ne réussissons pas, nous n'avançons pas, nous ne changeons pas. La bonne question est de savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que je n'ai pas eu l'attitude qu'il faut? C'est réellement ça, la bonne question à te poser, et ne te trouve aucune excuse, mais alors aucune excuse. Mais après avoir fait cela, je te propose de ne pas rester dans des échecs, de ne pas rester dans le remords, parce que la vie est trop courte pour rester dans le remords. Non. Mais après cela, je te demande tout simplement de te dire qu'il est temps pour moi de passer à l'action, qu'il est temps pour moi de faire les choses différemment. Le passé est passé et je ne peux plus rien changer. Mais ce qui compte, c'est qui je deviens dès aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je fais dès aujourd'hui. C'est où je vais dès aujourd'hui. C'est mon attitude dès ce jour. Mon troisième conseil pour t'aider à réussir tes objectifs cette année est tout simplement de définir ta vision. Oui, l'année a débuté et je ne sais pas si tu as déjà pris le soin de définir ta vision. Comment te vois-tu d'ici la fin de l'année? Il s'agit ici tout simplement de définir les 3 ou les 5 objectifs principaux que tu souhaites atteindre dans ta vie. Et si je te posais la question de savoir quels sont les 3 ou les 5 objectifs principaux que tu souhaites atteindre dans ta vie cette année 2024, les connais-tu? As-tu déjà pris le temps d'y penser, d'y réfléchir? Si c'est le cas, c'est bien, c'est vraiment très intéressant. Mais toi, pour toi qui ne l'as pas encore fait, il ne se fait pas encore tard, nous sommes au premier mois. Prends le temps de définir tes objectifs, de définir qu'est-ce que tu souhaites atteindre. Et il ne s'agit pas de faire une longue liste, non. Il s'agit de te dire que
tu vas réussir 2, 3 choses ou 5 choses. Tu feras 2, 3 ou 5 choses différemment cette année. Parce qu'en faisant une longue liste, qu'est-ce qui arrive généralement? On finit par se perdre et par ne réussir à aucun des objectifs. Parce que comme on dit, tout est mélangé. Précise ta vision, précise qu'est-ce que tu souhaites atteindre, précise où tu souhaites aller, définis quoi à 5 objectifs que tu souhaites atteindre cette année. C'est très important. Et après cela, note-les dans le book parce que parfois, on a de très bonnes idées, on a de très bons objectifs. La parole ou la pensée peuvent s'en aller, mais ce qui reste réellement, ce sont les écrits. Écris tes quoi ou tes 5 objectifs, autant pour moi, dans ton book dès aujourd'hui. La 4e clé du succès pour cette année est le travail acharné, la détermination, la persévérance. Ces 3 éléments, je souhaite les mettre dans un seul parce que ce sont des éléments qui sont reliés les uns aux autres. Travaille de manière acharnée dès aujourd'hui. Ne te limite pas, ne te fatigue pas, sois déterminé. Quand il y a des échecs, prends le temps de pleurer parce que c'est normal de pleurer, mais ressaisis-toi pour te dire, je dois y arriver. Aie vraiment cette détermination et cette motivation qui t'amène à soulever les montagnes, qui t'amène à traverser des rivières. Parce que c'est lorsqu'on travaille de manière acharnée, c'est lorsqu'on se donne les moyens d'y arriver, qu'on finit par y arriver. C'est lorsque l'on croit en ce que l'on fait, même si parfois autour de nous, personne ne croit en notre vision, même si autour de nous, personne ne croit en ce que nous sommes capables de faire. C'est cette détermination et cette motivation qui justement nous amène à soulever les montagnes, à nous surpasser et finalement à atteindre chacun de nos objectifs. Passe à l'action dès aujourd'hui. Ne reste pas seulement comme un mentaliste dans tes objectifs, dans la discrète, dans les écrits, mais après cela, passe à l'action. Passe à l'action dès aujourd'hui et à chaque fois que tu te lèves, dis-toi, et si je ne me réveillais pas demain? Dis-toi, et si demain je n'avais pas la possibilité d'être là? Et c'est ainsi que chaque jour, tu te surpasseras. Chaque jour, tu essaieras d'aller au-delà de ce que tu peux donner. Parce que, bien évidemment, comme on le dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Passe à l'action. Travaille de manière acharnée. Sois déterminé, persévérant et sois motivé pour atteindre tes objectifs. Le 5e conseil est pour moi celui qui est le must des must, c'est que devant chacun de tes projets, devant chacun de tes objectifs, devant chaque chose que tu souhaites réaliser, mets Dieu à la première place. Oui, pour moi, il est très impératif de mettre Dieu avant notre projet, pendant notre projet et après notre projet. Comme on le dit, les désirs que tu peux avoir, n'est-ce pas, proviennent du cœur, mais c'est Dieu finalement qui donne la réponse. Et comme le dit toujours le livre de Proverbes, au chapitre 16, recommande à Dieu tes projets et ceux-ci réussiront.
Oui, plusieurs d'entre nous, chaque jour, nous nous levons et nous avons le cœur, comme on dit, nous avons la rage d'atteindre nos objectifs. Oui, parfois, tu as toute la bonne vision possible. Tu as même déjà réfléchi, stratégie, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais... Et à la fin, tu échoues. Tu échoues tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas recommandé à l'Éternel tes objectifs. Tu n'as pas recommandé à l'Éternel tes projets. Et ceux-ci finissent par venir, mais également par s'en aller comme du vent. Et un an passe, et 2 ans passent, et 3 ans passent, et on se rend compte que quoi? On n'a pas vraiment avancé. Tu n'as pas avancé parce que tu n'as pas donné la clé de ta vision, tu n'as pas donné la clé de tes objectifs, tu n'as pas donné la clé de ta vie à celui qu'il faut. Tu t'es dit que tu pouvais être le maître et le navire, le maître de ta vie. Et finalement, tu travailles à force d'homme. Mais pour réussir des grandes choses, il y a quelque chose au-delà. Il te faut une force plus grande que celle que tu as. C'est Dieu, c'est Jésus. Recommande à l'Éternel tes projets et ceux-ci réussiront. Mais vraiment, je tiens à préciser ce langage parce que parfois, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras. On croise les bras, on se dit, ah, mais Dieu sera là, Dieu va venir opérer des miracles. Oui, Dieu est un Dieu de miracles, mais Dieu est aussi surtout un Dieu de travail acharné. Dieu est surtout aussi un Dieu de détermination. Dieu est aussi là pour t'accompagner dans tes visions. Il n'attend pas que tu sois laxiste, il attend que tu passes à l'action. Et c'est dans cette action qu'il viendra te bénir. C'est dans cette action qu'il viendra t'inspirer. C'est dans cette action qu'il viendra te guider. Et c'est dans cette action qui fera en sorte que tout l'univers conspire à t'aider à atteindre ton objectif. Donc ne croise pas les bras parce que tu te dis que tu es chrétien, parce que tu te dis que tu as recommandé ton projet à Dieu. Et moi, quand je discute généralement avec mes enfants, je leur dis, mais regardez, Dieu lui-même est un travailleur. Il a travaillé de manière acharnée 6 jours consécutifs pour créer le monde. Quand nous regardons même la vie de Jésus, Jésus travaillait parfois jusqu'à dimanche. Alors comment peux-tu te coucher? Comment peux-tu rester assis? Comment peux-tu rester statique et te mettre tout simplement à prier pour dire Dieu vient m'aider? Passe à l'action. Travaille de manière acharnée, aie surtout une vision et après lui-même, il viendra bénir, te guider et finalement, comme je l'ai dit, mettre tout l'univers en place pour que tu réussisses et que tu atteignes tes objectifs. Le temps est vite passé, nous sommes arrivés au terme de notre conversation de ce jour. J'espère que ces 5 astuces ou alors ces 5 clés du succès que je t'ai proposées vont t'aider de telle sorte que cette année soit une année différente, cette année soit une année de succès, cette année soit une année de réussite pour chacun d'entre nous. Et quand je parle, je me mets dans ce projet. Le souhait, c'est que d'ici la fin de l'année, on se retrouve pour faire des témoignages sur tout ce que nous avons pu accomplir cette année. Alors, comme on le dit, le coup de sifflet est lancé. Mettons-nous immédiatement au travail. Essayons de suivre ces 5 objectifs et de passer très rapidement à l'action. Surtout, de passer à l'action avec Dieu. Oui, de passer à l'action avec celui-là qui est l'alpha et l'oméga. Tu me laisseras en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de mes 5 astuces, mais également tu pourras partager avec moi, selon toi, comment ou quelles sont les autres astuces que je n'ai pas abordées et qui, selon toi, sont très importantes pour atteindre nos objectifs et réussir nos objectifs
cette année 2024. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et surtout à la partager avec tous ceux qui, comme toi, ont le désir profond de réussir cette année 2023. On se retrouve pour nos prochains conversas. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.